Bonjour à vous tous. Frères et sœurs, j'aimerais, avant de méditer la parole de ce jour avec vous, vous exprimer une grande joie et aussi une grande gratitude envers le Seigneur. Je reçois énormément de messages de votre part et malheureusement, vous vous en doutez, je suis dans l'incapacité de vous répondre à vous tous. Mais cela veut dire une chose bien simple. Nous recevons la parole de Dieu et nous la partageons. Nous la méditons et nous laissons le Seigneur nous parler, nous interpeller. Alors actuellement, vous êtes près de 10 000 personnes à recevoir la méditation quotidienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la beauté d'être chrétien, catholique. Cela signifie que nous sommes tous en union de prière, écoutant souvent la méditation à la même heure et surtout priant les uns pour les autres sans même nous connaître. Alors, comment ne pas se réjouir? Comment ne pas être en action de grâce devant ces merveilles que le Seigneur accomplit dans nos vies? Je prie pour que l'Esprit Saint éclaire chacun de vous et surtout, je vous demande de continuer à me porter dans vos prières. Nous écoutons l'évangile de ce jour tiré de Saint Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers vous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Saint Luc, dans cet évangile, met en scène quelqu'un qui utilise mal ses biens. Ce personnage anonyme n'a qu'une caractéristique. Il est riche, il vit luxueusement avec des vêtements hors de prix, donnant chaque jour des festins grandioses. Quant au pauvre, il n'a pour seul habit que ses ulcères. Toutefois, il y a un point commun entre les deux, peut-être bien le seul, et ce point commun, c'est bien leur condition mortelle. Les deux vont mourir.
Mais loin de les rapprocher, la mort va définitivement les séparer. C'est un retournement de situation. Annoncé par les béatitudes, rappelez-vous, heureux les pauvres, ils hériteront du royaume. À sa mort, le pauvre est déposé par les messagers de Dieu, par les anges, à la place d'honneur, là où les justes attendent la résurrection. Tandis que le riche se retrouve là où séjournent les morts, que leurs fautes condamnent à être torturés par la chaleur et la soif. Il est évident, frères et sœurs, que ce riche n'a pas entendu l'invitation pressante adressée par Jésus. L'invitation à se servir de ses biens pour faire du pauvre Lazare un ami. Cette invitation n'est pas une nouveauté pourtant. Nous la retrouvons dans les lois de l'Ancien Testament. S'il y a chez toi un indigent, tu ne raidiras pas ton cœur, tu ne fermeras pas ta main devant ton frère qui est pauvre, nous dit le livre du Deutéronome. Cet enseignement est rappelé sans cesse par les prophètes. Et dans la seconde partie du récit, le riche défunt réclame que la résurrection de Lazare soit un signe pour convertir ses frères. Et la réponse d'Abraham est claire. Ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à écouter les commandements de Dieu. Ainsi donc, lorsque Jésus nous demande de donner une place aux pauvres à notre table, ou de faire bon usage de nos biens pour aider les autres à grandir, il ne dit rien de nouveau, il ne fait que rappeler la loi et les enseignements des prophètes. Chers amis, l'enseignement principal ce matin nous vient de la réponse que donne Abraham aux riches. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Si nous attendons d'avoir un signe, une apparition, un miracle de Jésus afin de changer de vie, nous risquons de finir comme le riche de ce matin. Alors que nous avons la parole de Dieu à nos côtés nuit et jour. La leçon d'aujourd'hui, c'est bien l'écoute de la parole de Dieu qui conduit à la conversion. Toutes les paraboles de Jésus sont bien des mises en garde qui nous rappellent la validité permanente de l'Écriture et qui ont pour but que les riches partagent leurs richesses, ici même, sur terre, de sorte que les pauvres échappent à cette vie de misère. Frères et sœurs, le riche n'est pas uniquement celui qui a beaucoup d'argent. Il peut être aussi celui qui est riche dans son cœur, qui peut partager sa paix en donnant un conseil, un réconfort, un sourire, une écoute, en rendant un service, une visite et j'en passe. Tout comme le pauvre aujourd'hui peut être celui qui a beaucoup d'argent, mais qui vit une grande pauvreté humaine et spirituelle. Alors prions, frères et sœurs, afin que là où nous sommes, que nous soyons en mesure de donner ce que nous avons, et surtout de donner ce que nous sommes, mais aussi d'apprendre à recevoir des autres dans l'humilité, à recevoir ce qu'ils ont à nous offrir. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée.